Salut, je suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Pour qu'elle soit considérée comme récompense, elle doit être fortement appétante pour votre chien. Idéalement, semi-humide et facile à transporter. On peut aussi opter pour des pâtés de foie ou de poisson en tube. Facile à transporter, cela permet de récompenser le chien rapidement avec juste une léchouille directement sur le tube. Tout comme je te l'ai présenté pour le jeu, amuse-toi à faire choisir ton chien en lui proposant différentes friandises, puis observe laquelle aura sa préférence. Tu affineras au fur et à mesure ses choix afin de déterminer la nourriture ou friandise qui prime sur les autres. Tu auras ainsi une liste d'aliments que tu pourras classer du moins attrayant au préféré. Voyons maintenant l'exercice du choix de la friandise. Prends dans chacune de tes mains une ou plusieurs friandises, une différente dans chaque main. Par exemple, dans la main droite, tu auras des croquettes et dans la main gauche, du poisson séché. Présente les deux mains en même temps à ton chien et observe vers quelle main il se dirige en premier. Donne-lui la friandise de son premier choix. Dans ta main gauche, prends à nouveau une ou plusieurs friandises qu'il vient de choisir et dans la main droite, une nouvelle friandise qui peut être commerciale. De la saucisse, du fromage ou autre. Observe à nouveau vers quelle main il se dirige en premier et offre-lui la friandise de son choix. Pense à changer les friandises de main si tu observes que ton chien se dirige systématiquement vers la même main. Au lieu de les tenir dans la main, tu peux effectuer cet exercice en les posant au sol ou dans des petites coupelles placées côte à côte. Répète l'étape 2 jusqu'à avoir épuisé ton catalogue de récompenses alimentaires. N'oublie pas de noter les résultats des choix de ton chien et à affiner cette liste au maximum. Une fois que la hiérarchie de friandises est établie, tu pourras utiliser les informations récoltées durant tes entraînements. Si tu es particulièrement satisfait d'un comportement proposé par ton chien, n'hésite pas à utiliser le jackpot en le récompensant avec une friandise de haute valeur, voire même plusieurs. Je suis personnellement très généreuse lorsque j'utilise des récompenses alimentaires. Cela implique une forme de gestion des quantités pour éviter une prise de poids importante chez mes chiens. Comment faire ? Tu peux tout à fait gérer la quantité journalière de nourriture, que ce soit en termes de quantité, mais aussi en termes de ratio friandises-croquettes ou barf. Par exemple, un chiot mangeant encore 3 fois par jour jusqu'à 6 mois, je peux choisir d'utiliser la quantité de son repas de midi en croquettes répartie sur plusieurs entraînements. Avec des chiens adultes, je vais simplement diminuer la quantité de nourriture dans la gamelle au moment du repas. Il arrive dans certains cas, pour les chiens de petite taille ou lors de rééducation comportementale, qu'on donne tellement de récompenses alimentaires qu'il ne reste plus grand chose, voire plus rien dans la gamelle. Et je sais que ça pose un problème à certains de mes élèves. Si on se place d'un point de vue éthologique, on peut se poser la question: le chien est-il fait pour manger dans une assiette? Les chiens féraux n'ont pas ce luxe. Ils passent leur journée à la recherche de nourriture et leurs repas sont bien souvent constitués de restes humains, de petites proies qu'ils glaneront ça et là. Il en va de même pour les grands prédateurs qui, de plus, peuvent passer plusieurs jours le ventre vide. Nos chiens domestiques ont finalement beaucoup de chance. Comme tu le vois, si ton chien se retrouve en fin de journée avec une gamelle vide, ce n'est qu'un problème pour l'humain finalement. Bien évidemment, pour autant qu'il ait mangé suffisamment durant la journée. Mon explication ne t'a pas convaincu? Pas de problème, j'ai une autre solution à t'apporter. Si tu tiens absolument à placer quelque chose dans la gamelle de ton chien en fin de journée, pourquoi ne pas remplacer son repas par un bel article à mâcher? En plus de remplir son ventre, tu lui offriras une activité masticatoire qui répond à ses besoins fondamentaux. C'est pas beau ça? Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer 2 façons de récompenser son chien. La première, c'est good.
J'utilise ce marqueur lorsque je souhaite garder mon chien dans un état émotionnel calme, mais aussi lorsque je travaille par exemple des positions statiques ou de la durée. Good indique à mon chien que la friandise va lui être livrée dans la bouche. Pour la deuxième, je vais donner mon marqueur de bon comportement en utilisant le clicker ou ma voix et je vais récompenser de façon active. Je peux choisir de lui demander d'attraper la friandise au vol ou la lancer un peu plus loin. C'est particulièrement indiqué lorsqu'on veut obtenir un petit peu de vitesse ou mettre du tempo sur les exercices. J'espère que cette nouvelle vidéo de la série sur les renforçateurs t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.